La réalité virtuelle est présente ici au Mobile World Congress de Barcelone et nous sommes sur le stand de HTC Vive où le constructeur a mis en place tout plein de petites zones, tout plein de petites démos et on commence tout de suite chez TipeeeCast, une solution qui permet d'utiliser le masque VR sans fil. Regardez comment ça se passe. On a sur le masque un système de transmission vidéo sans fil qui communique avec un boîtier qui est installé ici en hauteur puisqu'il s'agit d'une liaison 60 GHz qui est établie entre les deux boîtiers, un boîtier sans fil sur le casque, je le disais, et un autre relié cette fois-ci en filaire au PC portable. Le but est bien profiter de l'expérience VR sans fil. On le voit en plus ici, l'utilisateur du VR a dans les mains un fusil. Cette fois-ci, eh bien, l'idée est de modéliser n'importe quel objet et de l'intégrer dans la réalité virtuelle. Cette modélisation, elle passe par un accessoire qui s'appelle le Vive Tracker et qui a été envoyé à 1000 développeurs. Il sera bientôt disponible à tous les autres développeurs d'ici le mois de mars. Et pour le grand public, un peu plus tard dans l'année, on nous dit que le prix sera de 119 €. Ce Vive Tracker, eh bien, c'est une espèce de petite bague à intégrer sur le périphérique, que ce soit un pistolet, un club de golf, une raquette de tennis, et qui permet donc de jouer dans la VR avec finalement beaucoup d'accessoires. On vous parlait donc des 1000 développeurs qui ont pu d'ores et déjà travailler avec le Vive Tracker. C'est le cas ici de Master of Shapes. On le voit, il y a une personne juste derrière moi qui a greffé cette bague sur un pistolet en plastique. On nous explique ici que ça pourrait être n'importe quel périphérique, quelque chose acheté par exemple sur Amazon, et qui en plus interagit avec l'utilisateur du masque HTC Vive qu'on voit là. Il a une manette dans les mains. Le deuxième utilisateur, lui, a un Vive Tracker et en fait, il joue avec la personne qui a le masque en utilisant cette fois-ci une application sur mobile. Voilà, c'est une façon de jouer à deux dans un même univers. Et l'immersion dans la réalité virtuelle va encore plus loin sur cet espace réalisé par Coolblue. On le voit derrière moi, l'utilisateur a donc les deux manettes du HTC Vive et des Vive Tracker au niveau de la ceinture et au niveau des deux pieds. Alors ici, c'est mis en scène dans un scénario de jeu de tir qu'on voit sur le PC portable avec le retour de la vision du casque. Mais on pourrait tout à fait envisager des usages qui n'étaient pas prévus jusqu'à maintenant. Pourquoi pas par exemple une séance de tir dans un jeu de foot. On vous parle beaucoup de gaming avec le HTC Vive, mais il est vrai qu'il y a aussi des usages plus B2B et aussi liés à l'éducation. En l'occurrence, avec cette démonstration, on le voit derrière, on est dans la réalité virtuelle et le porteur du casque en fait s'entraîne à peindre une carrosserie. L'idée, eh bien, c'est de former les étudiants à la peinture en leur proposant finalement une solution qui n'est pas nocive pour la santé et surtout beaucoup moins chère que la création d'une cabine de peinture, l'utilisation aussi des vraies peintures avec bien sûr au final la possibilité d'étudier le résultat et de voir où est-ce que l'élève a fait des fautes. Autre utilisation professionnelle, cette fois-ci HTC l'imagine en l'occurrence pour les agences de voyage, la possibilité de consulter des magazines dans le monde virtuel. Regardez, lorsque cet utilisateur ouvre son magazine, il peut à la fois consulter le contenu, mais aussi le visiter et ainsi se rendre compte finalement s'il a choisi la bonne destination. Et on termine par deux dernières démonstrations. La première eh bien, concernerait cette fois-ci plutôt le monde de la médecine avec la possibilité d'explorer le corps humain grâce à HTC Vive, de se déplacer dans le corps humain, explorer les organes. Et il y a aussi cette autre démonstration où cette fois-ci eh bien, c'est un artiste américain qui utilise la réalité virtuelle pour créer des objets qui sont ensuite envoyés à une imprimante 3D et qu'on peut retrouver ici. Regardez, c'est assez amusant. Alors, il faut effectivement prendre le coup de main pour se balader dans le monde virtuel et créer les objets, mais le résultat est visiblement assez prometteur. Et on récapitule donc avec cette fois-ci les prix. On vous le rappelle, le TipeeeCast, la solution de diffusion sans fil, eh bien, sera proposé à 299 $. On n'a pas encore de date de disponibilité ni de prix pour l'Europe. Le Vive Tracker, 119 € sera lui disponible pour les développeurs, pour tous les développeurs, donc, et pas seulement le millier qui a été sélectionné par HTC Vive d'ici mars à 119 €. La disponibilité pour le grand public n'est pas encore annoncée. Et on retrouve aussi le nouveau système de fixation Audio Strap Deluxe qui intègre cette fois-ci des écouteurs. La disponibilité sera aux alentours du second trimestre 2017 à 119 €.